Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à Mon Histoire. Alors aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de cette dame qui a été secourue d'un sort mystérieux grâce à des confrontations prophétiques avec le prophète Samuel Lanty dans le cadre de 100 000 nuits de prière. Alors, chers téléspectateurs, nous vous présentons l'histoire de Madame Marlys. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Bienvenue sur ce plateau de Mon Histoire. Merci. D'accord, vous allez bien? Très bien, Madame. Amen. Alors, vous êtes femme d'affaires Oui. et vous êtes ici aujourd'hui pour nous partager votre histoire. Oui, Madame. D'accord. Quelle est dans l'histoire derrière ce témoignage? Mon histoire, Madame, c'est... je suis une femme d'affaires. Au début, je me débrouillais un peu dans le petit business. Depuis que j'ai connu le prophète Samuel, mon business a grandi grâce à ses prières. Depuis que j'ai fait connaissance à cet homme de Dieu, vraiment, ses prières marchent beaucoup avec moi. Avant de le connaître, je ne vendais presque pas. Je faisais la ligne en vente, en ligne, mais c'est comme s'il y avait une couverture noire dans mon forum. Grâce à ces prières, le voile a été enlevé. Je fais maintenant les ventes vraiment extraordinaires. Amen. Bon, voilà mon histoire du côté de mon business. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit Dieu merci parce qu'il m'a conduit vers le prophète Samuel. Parce que depuis que je l'ai fait connaissance, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, dans ma famille grâce à ces prières. Et les prières de 100 minutes, ça marche. Amen. Ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages dans ma famille. Moi-même, j'en ai pleinement. Donc nous rendons vraiment grâce à Dieu par rapport à la rencontre avec le prophète Samuel. Je me dis parfois que ce n'est pas un homme que j'ai rencontré, mais j'ai rencontré Christ. Parce que quand tu rencontres Christ, ta vie change. Grâce aux prières du prophète Samuel, ma vie a changé. Amen. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé concrètement dans votre vie? Quelle est cette histoire, cette rencontre que vous avez eue dernièrement grâce aux prières, aux 5 minutes de prière, cette confrontation que vous avez eue dernièrement? Bon, ce que j'ai eu dernièrement grâce aux prières du prophète Samuel, je suis sortie pour l'évangélisation dans mon quartier. J'ai rencontré une dame qui a une fillette de 10 à 12 ans. Elle est malade, elle fait comme la folie. C'est comme ça que je présente donc à la dame la cellule de prière. Je lui dis que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faudra amener l'enfant à la prière à la maison. Il y a les prières chaque mercredi. Où la dame me dit que la fille a le mauvais esprit en elle. Ce qui fait donc que chaque fois qu'une personne veut l'aider, les mauvais esprits partent attaquer la personne. C'est comme ça que je lui dis donc que bon, je voulais d'abord que vous venez à la maison à la prière. Maintenant que vous dites qu'il y a les mauvais esprits qui vont venir attaquer les gens, bref, vous attendez donc dimanche, mieux on part directement à la cathédrale chez papa. Parce que je sais qu'avec le prophète, lui va maîtriser l'histoire. Bon, je ne savais pas que les mêmes mauvais esprits qu'elle me disait, ce n'était pas seulement les pasteurs que ça pouvait attaquer, moi aussi, comme je l'évangélisais. La même soirée que je l'ai évangélisé, c'est la même nuit qu'on a envoyé maintenant ces mauvais esprits. Il y avait le lézard serpent qui était devant, qui se dirigeait vers ma maison, et le gros serpent derrière. Ces deux histoires, ces deux mauvais esprits qu'on a envoyés, grâce à Dieu, on a maîtrisé les choses-là et on a tué par la grâce de Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis Dieu merci pour sa grâce. Donc, c'est vous-même qui avez tué ces deux bêtes-là? C'est vous-même qui les avez tuées? Oui, nous-mêmes, y compris les voisins, sont sortis. Oui, donc nous tous dans les deux maisons, nous sommes tous sortis dehors. On a fini par tuer ces deux, je ne sais pas, deux esprits qu'on a envoyés. Selon moi, c'est comme si ce sont les sorciers qui se sont transformés. Nous voyons justement à l'image, nous voyons donc justement l'image de ces... C'est de ça dont il s'agit, ce machin, ce truc-là, ce gros serpent. Ah oui, c'était ça, c'était ça. Alors, ça a vraiment l'air mystique. Et c'est ce serpent qui se dirigeait vers votre entrée. Oui, madame. Pour entrer à la maison. Pour entrer à la maison. Pendant que nous étions tous à la maison, il était pratiquement 20 h.
avant 20h30, il était 20h, que ces deux choses se dirigeaient à la maison. Le lézard serpent, lui, il avait à monter les escaliers parce que pour entrer chez moi, il y a les petits escaliers. Lui, il avait à grimper le premier escalier, grimper le deuxième, il glissait et le serpent le suivait derrière. La maison n'est pas carrelée, n'est pas cimentée, ou alors comment le serpent se retrouve? La maison est simplement cimentée dedans, n'est-ce pas? Mais les escaliers, il y a les petits carreaux. Il y a les petits carreaux. Oui. Wow. Wow. Et ceci, ces deux bêtes ont trouvé qu'il fallait entrer chez vous. Wow. Le même jour. Le même jour. Parce que l'heure où j'ai évangélisé la dame, il était pratiquement 16h, 17h. Même soir. Les deux bêtes là, où ces deux choses mystiques ont trouvé qu'elles devaient entrer chez vous le même jour et la même heure, ensemble, marcher ensemble. Ça veut dire que c'est des compagnons, quoi, dans le règne spirituel. Oui, madame. Ah, oui, madame. Ça alors, madame. Seigneur Jésus. Et ça a été neutralisé. Ça a été neutralisé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que vous êtes toujours resté focalisé, connecté à vos prières de 100 minuit. De 100 minuit avec le prophète. Je n'ai jamais d'abord manqué même un 100 minutes. Je fais toujours 100 minutes avec papa. Et ça marche. Oui, les témoignages de ce programme 100 minutes de prière sont vraiment, vraiment incroyables. Nous recevons des témoignages de 100 minutes de prière ici tout le temps à la cathédrale des signes et prodiges et même dans ce plateau de mon histoire à Canal 7 Gospel TV. Alors après cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a suivi cela? Après cette histoire maintenant, j'ai laissé la dame, je ne suis plus allée vers la dame parce que Dieu m'a protégé, moi et ma famille. Si ce n'était pas la main de Dieu, je ne sais pas, parce que ce jour j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai dit Seigneur, il n'y a que toi. Parce que vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Bon, nous continuons à faire 100 minutes avec papa. Jusqu'au bout, nous allons aller avec papa parce que je vous dis la vérité que grâce aux prières de papa de 100 minutes, j'ai beaucoup de témoignages. Je vendais j'avais mon forum de marchandises depuis des années où je ne vendais pratiquement pas. Mais grâce aux prières de papa, je fais déjà des ventes. J'ai des commandes extraordinaires. À l'époque, je publiais, c'est comme si les gens ne voyaient pas. Au jour d'aujourd'hui, quand je publie à l'instant, les commandes viennent. Wow. Comment avez-vous connu le prophète Samuel Lonti? Expliquez-nous un peu. Comment vous avez fait sa rencontre? Comment vous l'avez découvert? On a fait la découverte du prophète Samuel à la télé. Pendant qu'on était en train de zapper, nous sommes arrivés quelque part, on a vu Canal 7 Gospel. On a vu la façon, la manière que papa priait, on a dit waouh, on n'a jamais vu un tel homme de Dieu qui prie comme ça. Il faut à tout prix arriver à la source. Et on a décidé d'arriver ici pour la toute première fois. Le jour que papa avait dit qu'il y avait les cadenas maléfiques qu'on devait briser. C'était dans ce jour. Vous êtes arrivé, c'était une nuit de solution. Une nuit de solution. Vous brisez les cadenas maléfiques. Effectivement. Vous êtes arrivé ce jour-là. Oui. Vous avez été invité par quelqu'un? Non. Vous avez juste découvert comme ça. On a découvert comme ça. On s'est décidé d'arriver à la source nous-mêmes. On avait eu beaucoup de difficultés avant d'arriver ici ce jour parce que nous nous sommes arrêtés en route pour stopper les taxis. Tous les taxis étaient pleins. Au fur et à mesure que les taxis passaient, on avançait à pied. On avançait à pied. On arrive à Olezoa, on stoppe les taxis, c'était plein, on avançait. Nous sommes arrivés au niveau de Mvoli à pied. Au point où on a dit que s'il n'y a même pas les taxis, on va emprunter les motos. L'essentiel, c'était d'arriver. Waouh! Et vous êtes finalement arrivé. Oui, madame. Alors, depuis ce jour-là, vous avez connu le prophète Samuel Lonti. Et depuis que vous êtes connecté au prophète Samuel Lonti, qu'est-ce qui a changé? Quelle est cette chose, cette particularité qui a tellement changé dans votre vie? Depuis que j'ai connu le prophète Samuel Lonti, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Il y a mon business qui ne marchait pas, qui marchait déjà à merveille. Il y a les portes qui s'ouvrent de part et d'autre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de témoignages dans ma famille comme dans ma vie. Donc vous voulez dire, vous êtes commerçante, que depuis un moment, depuis que vous êtes connecté au prophète Samuel Lonti, vous avez reçu un capital qui vous a permis d'élargir vos affaires? Non, je n'ai pas reçu un capital venant des mains d'un homme. Dieu dit dans sa parole qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. J'ai commencé mon petit capital avec une somme de 10 000 francs où j'achetais la petite marchandise. Je me disais que moi-même, je devais mettre sur moi. Après, j'ai commencé,
Dieu m'a mis en esprit qu'il faut présenter ça aux gens. J'ai commencé à présenter aux gens. Les gens se sont intéressés. Au fur et à mesure que les gens s'intéressaient, c'est comme ça que je multipliais mon capital un peu. Au jour d'aujourd'hui, ça s'est élargi. Amen. À la grâce de Dieu. Amen. Amen. Wow. Alors, ça veut dire que le Seigneur vous a tellement transformé votre famille. Et vous êtes cette personne-là que le Seigneur a décidé d'utiliser, qui a suscité dans votre famille pour libérer la famille. Ah oui, oui. Beaucoup de gens dans ma famille essaient de faire aussi des petits business, mais ça ne donne pas, ça ne marche pas. Dès qu'ils commencent, ils tombent. Donc, il faut avoir la grâce de Dieu. Il faut avoir vraiment la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, je rends grâce au Seigneur. Merci, vraiment, merci beaucoup pour sa grâce qu'il a mis en moi afin de délivrer ma famille, afin de montrer vraiment à tous ceux qui ne servent pas Dieu de servir Dieu. C'est bon de servir Dieu. Wow. Voilà pourquoi je prie sincèrement avec le prophète. Je suis connecté à ses prières de 100 minutes. Et je sais que toute la famille est libérée au nom de Jésus. Amen. Oui, bien sûr, on atteste vraiment que le Seigneur agit et les combats contre les principautés sont réels. Et le Seigneur bénit ses enfants. Alors, maman Marlise, après avoir vécu toutes ces expériences, quel mot de fin, quel message allez-vous transmettre à quelqu'un qui vous suit en ce moment à travers la chaîne Cana7 Gospel ou Radio Libération? Oh là. Le message que je vais transmettre à ceux qui me suivent maintenant, je leur dirais de servir Dieu. C'est bien de faire l'œuvre de Dieu, de se connecter à la prière du prophète Samuel, qu'il se connecte aux 100 minutes avec le prophète Samuel. Ça marche. Malgré les épreuves, malgré les tentations, c'est le Seigneur lui-même qui se charge toujours pour me protéger. J'ai choisi de servir Dieu et Dieu veille sur moi. Donc, j'ai dit à tout le monde qui me suit de commencer à regarder les 100 minutes de prophète, même s'ils ne viennent pas à l'église. C'est quand ils verront ce que moi-même j'ai vu, ils vont chercher la route pour venir à l'église chez le prophète Samuel. Donc ça marche. Amen. Merci beaucoup, maman Marlise. Bien évidemment, le Seigneur vous donne la possibilité de vous libérer, vous et vos familles. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition, pour une prochaine histoire. Restez bénis. Merci. Shalom.